Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto simple pour apprendre à dessiner à la manière de Vera Molnar, en s'inspirant de son œuvre d'après Hommage à Dürer, 225 variations aléatoires, direction chaos de 1990. Donc j'ai déjà fait une autre vidéo sur une œuvre de Vera Molnar, donc là c'est une deuxième partie. On va toujours utiliser le module Turtle de Python pour tracer des figures géométriques simples de manière aléatoire. Donc on a besoin pour cela non seulement de Turtle mais aussi du module random parce qu'on va de nouveau utiliser la fonction randint. Mais on va aussi utiliser NumPy, donc on n'oublie pas de charger également la bibliothèque NumPy parce qu'on va utiliser des vecteurs ou des arrays comme on dit en Python. Alors pourquoi? Parce que si on regarde son œuvre, bon, on va pas dessiner 225 éléments, moi je me suis contenté de 9, mais après vous pouvez en dessiner autant que vous voulez, ça c'est pas un souci. Donc on remarque que chaque élément de l'œuvre est en fait tracé dans un carré et que on dessine pas du tout des lignes vraiment au hasard. Si on dessinait des livres au hasard, on aurait une image un peu différente, que je trouve ça fait un peu plus un gribouillis. Donc je vous montre en exemple, c'est une variante, mais je trouve que c'est un petit peu moins beau. Ça, ce sont des lignes vraiment tracées de façon totalement aléatoire à l'intérieur du carré. C'est pas ce qui est fait là. Si on regarde attentivement chaque élément qui constitue ce tableau, on remarque que c'est bien sûr tracé à l'intérieur d'un carré, mais que les lignes tracées aléatoirement sont en fait des segments qui relient des points régulièrement espacés à l'intérieur du carré. Ça, en fait, ces graphes-là, ils font penser à ce qu'on obtient quand on fait des graphes, la théorie des graphes en mathématiques. C'est comme ça que j'ai tilté que c'était simplement des sommets qu'on reliait entre deux à deux de façon aléatoire. Donc pour cela, on va utiliser la fonction arrange. Et comme je prends un carré de côté 200, moi je mets arrange de 0 à 210, par exemple par patte 40. Comme ça me permet d'avoir 6 points régulièrement espacés tout au long du côté d'un carré. Alors en X et en Y, j'ai choisi un pas de 50. Donc je fais arrange de 0 à 210 par 50 pour avoir 5 points. 5 points. Et donc en tout, j'ai 30 sommets. 30 points, 30 sommets sur lesquels je vais pouvoir tracer des segments. Ça va constituer l'essentiel. Alors après, vous pouvez espacer comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus de points, moins de points, c'est pas un souci. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que la fonction arrange, elle prend bien la valeur de départ, mais elle ne prend pas la valeur d'arrivée. Donc si, comme le côté de mon carré fait 200, si je tape 0, 200 par patte 40, la dernière valeur n'y sera pas. Donc j'aurai pas des points régulièrement espacés sur la totalité de la longueur du carré. Du coup, pour éviter ce problème, je peux pas dire que je m'arrête à 200. Faut que je mette une valeur plus grande. C'est pour ça que j'ai mis 210. Comme ça, j'aurai bien des points régulièrement espacés de 0 à 200. Voilà, donc ça c'est une spécificité de la fonction arrange, et il faut y penser. Ce qui est sympa aussi, c'est de changer de couleur à chaque fois qu'on trace un nouveau carré. Donc c'est pour ça que j'ai défini un vecteur, une liste comme color dans lequel j'ai mis des noms de couleurs au hasard. Alors dans une autre vidéo, je vous ai montré un peu tous les noms possibles pour les couleurs qui sont reconnues par Turtle, donc vous pouvez aller voir. Il y en a énormément, vraiment énormément, vous pouvez piocher dedans, il n'y a pas un souci. Je définis aussi mon premier tracé toujours au point de coordonnées moins 320, moins 320 dans Turtle, parce que ça correspond à peu près à la limite de la fenêtre graphique par défaut. Voilà. Et après, c'est tout simple. Il suffit de définir la fonction qui va tracer chaque élément. Donc je l'appelle simplement trace de K, où K c'est quoi? C'est simplement le nombre de lignes que je vais tracer. Donc j'ai trouvé que 20 lignes c'était plutôt pas mal. Bon après on peut en mettre autant qu'on veut, c'est pas un souci. Voilà. Ce qu'il faut c'est bien choisir la couleur de façon aléatoire. C'est pour ça que je fais un randint de 0 à 8 parce que moi j'ai défini 9 couleurs. Voilà. Et du coup ça me permet de tirer un nom de couleur dans la liste de couleurs.
on n'oublie pas à chaque fois qu'on trace un carré d'aller à la nouvelle coordonnée du carré en relevant le stylo, parce que sinon ça va rajouter des traits vraiment tout moches tout au long. Donc c'est pour ça pen up, go to x0, y0, pen down, c'est pour pouvoir se déplacer vers un nouveau carré avant de faire la construction. Et après, ben, une boucle while pour tirer aléatoirement les sommets à l'intérieur du carré et les relier entre eux. Donc voilà, donc le programme il est tout simple. Il nécessite vraiment que très peu de lignes. Et ensuite, donc ça c'est la fonction trace. Et ensuite après, ben, si on veut générer un nombre enfin un certain nombre de carrés, il suffit de définir les limites, hein. Donc moi je veux aller de moins 320 à 320 en X et de moins 320 à 320 en Y. Donc il n'y a qu'à refaire une boucle while. Tant que y0 est inférieur à moins 320, ben, j'appelle ma fonction. Donc c'est une boucle. Et je change mon x0 à chaque fois. Dès que j'ai fait un tracé, ben, j'augmente x0 pour pouvoir passer au carré d'après, faire un autre tracé. Et dès que je suis arrivé à la limite de ma fenêtre, ben, je remets x à 0 et à ce moment-là, j'augmente mon y. Comme ça permet de tracer, de générer aléatoirement chaque ligne du tableau. Et du coup, comme ça, j'arrive à obtenir 9 carrés. C'était ce que je voulais. 9 carrés en tout, donc une œuvre 3 x 3 qui est assez sympa. Voilà. Je vous mets aussi l'exemple quand on a juste des lignes aléatoires et sans passer par des sommets. Voilà. Donc je trouve ça un peu moins beau, mais bon, après chacun fait comme il veut. C'est plus sympa de changer de couleur à chaque fois, mais vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Donc voilà, ça c'était un exemple assez simple qu'on peut demander au lycée pour programmer un tableau à la façon de Vera Molnar. Donc on va se retrouver bientôt parce que au lycée on peut s'inspirer sur d'autres œuvres, encore du Vera Molnar. Donc cette fois on verra comment faire pour s'inspirer de son œuvre parallèle sur fond jaune.